Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et c'est avec grand plaisir que je vous propose tout simplement une vidéo autour de l'alimentation et de la perte de poids. Ça fait longtemps que je vous en avais pas proposé sur la chaîne, mais je me dis que c'est notamment le bon moment parce que bien tout simplement ça fait à peu près 2 ans que j'ai perdu mes 12 kilos de manière extrême. Pour petit rappel, si vous ne le savez pas, j'avais proposé en fait des vidéos sur la chaîne où j'explique en fait tout simplement comment j'ai réussi à perdre du poids et notamment 12 kilos en 2 mois, donc un amaigrissement plutôt extrême si on devait l'appeler comme ça. Et donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, bien, je vous invite tout simplement à aller la voir. Aujourd'hui j'avais tout simplement envie de parler avec vous de mon évolution et surtout comment j'arrive à maintenir ma perte de poids et surtout continuer en fait à perdre du poids et à essayer d'éliminer en fait tout simplement les amas graisseux. Pour ça, j'avais envie d'aborder un sujet qui est notamment très tendance entre guillemets depuis à peu près 2018, même si ça tend vraiment en 2019 à exploser. C'est tout simplement les probiotiques. Alors les probiotiques, qu'est-ce que c'est? Tout simplement ce sont des micro-organismes qui sont entre guillemets des bactéries ou levures qui vont être bénéfiques notamment pour notre tube digestif. Alors ce sont des bonnes bactéries qui vont agir pour des bénéfices sur notre santé et notamment sur notre transit. Et comme vous savez, le transit c'est une des choses les plus importantes pour la perte de poids parce que si on a un bon transit, on va réussir tout simplement à bien éliminer les déchets, et si on en a un mauvais, les graisses vont stocker et en fait on va avoir des problèmes au niveau de la digestion. Alors en quoi les probiotiques sont-ils utiles notamment pour la perte de poids? Parce qu'ils inhibent en fait le stockage des graisses. Donc c'est pour ça qu'ils sont intéressants et notamment pourquoi on en parle très régulièrement maintenant, parce qu'en fait ils ont des effets en fait sur la minceur, sur la perte de poids ou sur l'équilibrage alimentaire. L'autre avantage des probiotiques aussi, c'est qu'en fait ils vont améliorer en fait le métabolisme, surtout ils vont contrôler l'appétit. Alors ils vont pas forcément agir comme un coupe-faim, voilà, mais en tout cas ils vont aider à la satiété et ça c'est vraiment très important si on veut tout simplement être dans une démarche de perte de poids. Parmi les probiotiques qui sont connus et réputés pour pouvoir aider à la perte de poids et être liés à la minceur, ils ont tout simplement les lactobactéries et notamment on peut en trouver dans les produits de manière naturelle. Alors c'est vrai que la tendance est à prendre des compléments alimentaires, des gélules de probiotiques où en fait il va y avoir dans cette gélule des souches de bactéries qui vont aider le transit, qui vont aider à la perte de poids. Mais en fait avant de passer à cette étape là, moi j'ai décidé en fait d'aller chercher en fait les probiotiques de manière plutôt naturelle dans les aliments. Comme vous savez, depuis un certain temps j'ai changé mon alimentation et je me suis dit que au lieu de prendre directement des gélules et de prendre en fait des souches qui sont extirpées de manière pharmaceutique, je me suis dit on doit sûrement en trouver en fait dans des produits de manière naturelle, et donc du coup je me suis un peu penchée sur la question et voilà, je voulais vous proposer en fait les aliments qui sont pour moi en fait des agents probiotiques naturels et qui vont aider tout simplement à la perte de poids et que je consomme maintenant très régulièrement pour m'aider justement à mincir. Alors un des aliments qui est notamment réputé pour avoir des probiotiques naturels et qui aident énormément, je vous avoue que dès que j'en mange, ça y est, mon transit il repart. Pour le coup moi j'ai beaucoup entre guillemets eu de problèmes de digestion, beaucoup de ballonnements, je crois que je vous en ai déjà parlé plein de fois en fait sur la chaîne. J'ai aussi beaucoup stocké de graisse et en fait à partir du moment où j'ai commencé à manger ces aliments, ça m'a aidé justement à déstocker entre guillemets les amas graisseux. Et un des aliments qui est vraiment important, c'est la choucroute. Alors oui, on est en été, je sais, c'est pas forcément le moment propice pour manger de la choucroute, mais attention, j'ai pas dit choucroute avec les saucisses et la charcute, non, j'ai dit tout simplement la choucroute. Donc en fait le chou qui est travaillé pour devenir une choucroute qui est macérée. Et donc du coup en fait pourquoi ça aide énormément, parce qu'en fait à l'intérieur
l'intérieur il y a beaucoup de probiotiques naturels dans la choucroute. Et là où en fait ça va être intéressant notamment pour l'été, c'est de manger en fait de la choucroute crue et pas cuite. Pourquoi? Parce qu'en fait elle a plus de bénéfices que la choucroute cuite. Si vous avez envie de prendre une entrée, n'hésitez pas à en prendre, c'est vraiment super bon et en plus eh bien ça a vraiment des effets sur le transit. Vous verrez que vous allez avoir une meilleure digestion et surtout vous allez éviter la constipation. Et c'est là où les probiotiques vont être intéressants. Ça va aider en fait tout simplement le transit à fonctionner. Là aussi va être vraiment un produit qui va être vraiment très important, c'est le tempeh. Alors le tempeh est souvent associé bien tout simplement à un régime végétarien ou végétalien, mais en fait il est aussi très bon notamment pour les probiotiques naturels. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur en fait on va avoir de la fermentation de fèves de soja. Alors peut-être que eh bien vous allez faire des apéros, peut-être que vous allez faire des petits plats plutôt estivaux pendant cet été. Et bien n'oubliez pas les cornichons. Oui, les cornichons, bah oui, on n'y pense pas, mais les cornichons en fait ont des probiotiques naturels qui sont vraiment actifs et du coup eh bien n'hésitez pas. Moi personnellement j'adore les cornichons. Le seul inconvénient que je peux trouver à ça, c'est qu'en fait ils baignent entre guillemets dans le vinaigre, dans les bocaux, et du coup en fait je vous recommande en fait d'enlever en fait les cornichons de la macération du vinaigre, tout simplement parce qu'en fait souvent ça fait des écorts d'estomac. Du coup moi en fait ce que je fais, c'est que j'enlève en fait le cornichon des bocaux, je le remets dans un bocal qui est sans vinaigre et en fait après je le mange comme ça. Voilà. En fait qu'est-ce qui va faire que le probiotique va marcher, c'est tout simplement en fait qu'il est lié à la fermentation. Voilà. S'il y a une fermentation, et eh bien on va avoir un transit qui va être beaucoup plus régulier et qui va fonctionner, alors que si la fermentation ne se fait pas, et eh bien il va y avoir un blocage des graisses. Alors si vous avez la possibilité de consommer en fait des produits laitiers, je vous recommande tout simplement et eh bien à la base le yaourt. On connaît depuis très longtemps, on a des pubs avec le Pifidose actif et des choses comme ça avec des photos de ventre où on montre une flèche et on montre que le transit fonctionne bien. Le yaourt, c'est tout simplement la fermentation de bactéries et donc du coup à l'intérieur il y a des probiotiques naturels et en fait ça va aider tout simplement et bien le transit à fonctionner. Si vous n'êtes pas très pro yaourt, et bien tout simplement vous pouvez essayer le kéfir. Alors le kéfir en fait tout simplement c'est une boisson de lait fermenté, voilà, et on peut le retrouver donc soit sous format liquide, soit de manière un peu plus consistante qui ressemble un peu au yaourt, et je vous avoue que ça c'est vraiment efficace. Dans l'heure vous allez aux toilettes, c'est un truc de fou. Pour l'avoir testé plein de fois, moi en fait je consomme pas forcément énormément de yaourt, presque pas du tout en fait, je peux peut-être en consommer un ou deux dans la semaine et encore, et en fait souvent eh bien je prends justement du kéfir pour remplacer, parce que en fait il a vraiment des probiotiques naturels qui existent et qui fonctionnent. C'est pour ça en fait que ça va aider à la perte de poids, parce qu'en fait on ne va pas stocker. Et voilà, c'est pour ça qu'en fait les probiotiques sont tendance en ce moment et qu'on peut en trouver partout en gélules et autres. Mais attention, il faut faire très attention à ce que vous allez prendre, parce que en fait les probiotiques sont vraiment en fonction des catégories, voilà, et d'utilisation. Du coup je vous propose pour une prochaine vidéo de vous parler un petit peu plus en détail des probiotiques de manière complément alimentaire et gélules pour vraiment bien sélectionner en fait les bons probiotiques et surtout eh bien trouver ceux qui sont efficaces pour la perte de poids. Voilà, donc vous pouvez déjà commencer comme ça. Personnellement moi j'ai commencé comme ça pour trouver en fait des probiotiques naturels et actifs et sans avoir à ajouter des compléments alimentaires, et vous verrez que ça fonctionne énormément. Voilà, ça va vous aider vraiment dans votre transit. Si on veut perdre du poids, il faut que le transit marche. Voilà, j'espère en tout cas que je vous aurai un petit peu plus éclairé sur cette tendance des probiotiques et comment moi je l'utilise bien au quotidien ou de manière hebdomadaire, et testez et dites-moi en commentaire si ça marche aussi pour vous. Voilà, ça peut être efficace sur certaines personnes de manière très rapide, pour d'autres il va falloir consommer un petit peu plus régulièrement ou de manière plus fréquente, mais voilà, testez et vous me direz en commentaire et dites-moi si vous connaissez tout simplement les probiotiques et quels sont eh bien, les aliments que vous consommez pour justement aider à la perte de poids. Voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et surtout prenez soin de vous, bisous, bye bye.